بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Salvation par le Coran aux versets millénairement occultés et phénoménologie de l'occultation coranique salvatrice. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Seigneur, bénissez cette synchro de votre gentil salvaté. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Le Coran, ce n'est ni un livre de scientisme, ni un livre de fables historisées, ni une vaine œuvre de littérature désuète, mais c'est un verbe libérateur qui force l'humilité. Le livre de Dieu est un tendancieux révélateur d'imposture. Sa pulpe n'est salvatrice que de la perception des amoureux de la vérité, des amoureux de la vérité et du repentir salvateur. C'est un ouvrage d'ineffable subtilité. Wama adraka, wama adraka. Burika man finnari, burika man finnari, burika man finnari wa man hawlaha wa subhanallahi rabbil alamin. Qala nabba'ani al-alimul khabiru. Qala nabba'ani al-alimul khabiru. فإن تولوا أم عندهم الغيب فهم يكتبون. Il existe 29 versets du Coran à la sémantique occultée. Il est écrit dans le tafsir communément que Allah seul en est sachant. Amadou Ampateba, auteur de Tchernoboka, le sage de Bandiagara, disait: Alif Lamim, ils disent que Dieu seul est sachant, ils ont tort de dilater ainsi. Plutôt, il devrait enseigner que c'est une énigme et donc il faut chercher à la résoudre. En d'autres termes, il faut quêter jusqu'à ce que Allah donne la solution dans l'esprit de Budrabbaka hatta yatiana al-yaqin. Voilà. Et donc, l'exposé de ce jour tourne autour de ces huruf al-mukatta'at, les lettres disjointes, qui est un des thèmes occultés dans le Coran. Et nous avons déjà fait un article qui est en ligne sur le sujet intitulé L'éducation par le Coran aux lettres musicales millénairement énigmaté. Voilà, donc je suis docteur Diallo Mohamed Bobo, enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, donc Cames, Côte d'Ivoire. Je suis, au point de la recherche, un spécialiste de l'informatique, mais comme vous découvrez, donc pas que. Voilà. Et donc il y a beaucoup de subtilités dans le Coran qui ne sont pas encore didactées avec suffisante qualité didactique, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi.
de retour de la Rabbani Haqqani Divinity School. Donc, j'ai été élève donc de l'école de Sidi Ahmed Tijani, qui est notre cheikh, et donc à la Tarbiya, nous sommes passés donc à la Tarbiya céleste, et Dieu nous a enrichis ainsi, et donc je ne fais que partager avec vous certaines de ces marifas aux maani les plus scintillantes, donc de la maturité de ces langues-là que nous sommes donc, qu'Allah nous a permis de nous approprier. Donc nous avons des éléments de français, d'arabe et quelques gouttes de halpoula, puisque le Coran n'est pas, la langue poula n'est pas étrangère à ce code coranique, simplement. Alif Lam Mim. Pour vos progressions des ténèbres vers la lumineuse clarté, requise pour vous consolider au paradis, Allahu Laou Ma'aya est la lumière des cieux et de la pesanteur. Donc j'ai bien dit Laou comme en poulard. Donc Allah a devancé tout le monde à nous salvater. Tout ce que nous soyons, il est bien dit dans la sourate Ar-Rahman Kullu man alayha fan. Donc chaque destin est rendez-vous avec la salvaté divine. Et donc il est de la liberté humaine, ici-bas, de choisir. Alif Lam Mim Sod wa ma tasha'una illa an yasha Allahu Rabbul Alamin. Wa la ikraha fi ad-din qad tabayyana ar-rushdu min al-khayy. Alif Lam Mim Sod, Suratul Al-Araf, des ténèbres exceptionnellement découragées du secours divin. Donc c'est le thème de l'Alif Lam Mim Sod. Alif Lam Mim Ra, des ténèbres exceptionnellement périlleuses. Donc les enjeux de la salvation divine sont intriqués avec des enjeux de contingence particulièrement ténébreuses. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours chercher à s'élever pour ne pas être asservi aux pages tragiques de l'histoire humaine. To Sin Mim Tao Salmin. J'ai bien parlé poulard, ça veut dire il faut toujours saluer. Moma, Modin, Momain, il faut saluer. Voilà. L'autre qui est un miroir de soi, il faut se battre pour la salvaté d'autrui comme vous vous battez autant pour la vôtre. Même si nous n'avons pas le pouvoir de réformer, sauf ce que Dieu nous facilite de contribution, voilà, qui est dû, comme il a dit, wa atizal kurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil wa la tubazzirhum tabzira. Donc il faut respecter les échelles. Lorsque vous êtes solidaire, vous avez des ayants droit qui ont donc des exigences vis-à-vis desquelles vous avez des devoirs particuliers. Donc il ne faut pas gaspiller nan mubaziri nakan ikhwana shayatin. Tawo salmin moma tawo salmin modin. Le salut passe par la douloureuse empathie. Aussi, à toute personne douloureuse, y comprise d'excentricité, d'immaturité, l'afflicteur en vue de la réforme nous bénit de sa rigoureuse empathie. À la sourate Maryam, nous avons Kaf, Ha, Ya, Ain, Sod, Kifayatuna. Donc ce n'est pas Koyo, on aurait pu. Mais c'est Koha, Yona. Ain, Sod, Wama Adraka, Ain, Sod. La suffisance du contentement de la préservation de la fournaise pour œuvrer salutairement ici-bas et le jour de la résurrection, la couranisation salutaire et salvatrice
illuminée et rayonnante. It means it's only on the day of judgment people will appreciate how the Quran has changed the life of the human beings that strive its miraculous. Voilà. C'est les miracles du Coran, ceux qui l'auront enduré. On verra l'œuvre du Coran, on pourra la voir dans toute sa splendeur le jour de la résurrection. Alif Lam Ra, Surat Hud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, Hud m'a fait blanchir, de ce qu'on nous a rapporté des hadiths, en tout cas pour ce qui est des traductions en français. Alif Lam Ra, Allahu Colando Rondado. Des ténèbres particulièrement ramificatrices. Vous savez, on dit Ya'juj, Ma'juj. En arabe, vous ne comprenez jamais l'explication, mais en pulaar, Ya'juj, Ma'juj, quoi, Ya'je, Ma'je. Ya'je, Ma'jere. En anglais, is to expand obscurancy. Donc c'est un vieux kata des forces ténébreuses depuis l'Antiquité humaine qui se perpétue à travers les siècles, donc à travers les millénaires. Is to expand obscurancy, donc c'est étendre la perdition. Donc c'est faire la dawa inversée pour pouvoir faire prospérer la perdition renégate au principe de la salvaté de Dieu. Donc des ténèbres particulièrement ramificatrices, aux misères alluviées, paresseuses au jour de la résurrection. Nul doute sur ce jour. Misère alluviée défendant ici-bas de la génification. Génification, dans l'au-delà, finature de l'ambition égocentrique manichéenne sans vergogne et de l'immature ambition régalienne des armatures non consacrées à la seigneuriale salvation sécurisant la norme sur pesanteur des univers de la paix perpétuée. Ça veut dire le garde-à-bout. Il faut que entre la soldatesque, le lien social soit un lien de fraternité seigneuriale. Sinon, quel péril, quel péril, quel péril. Alif Lam Ra, Allahu Lando Rondada, Karimallah Wajh Haki, Yusuf alayhi salam, la légèreté féminine dévergondatrice. Voilà encore un des thèmes des obscurantistes ténébreux dans lesquels Allah nous a contingés pour nous faire désirer ardemment qu'était la salvaté divine et la fratrie peu solidaire au dessein divin. Tosin, la sourate Naml. Ilahumma Allah. Alors, de la dictée de l'ange, les Juifs ont fatigué Mohammed, comme ils ont falsifié l'histoire des prophètes. En réalité, donc des Anbiya, parce que le mot Anbiya il est plus fort que le mot prophète, d'Anbiya millénaire de 70 000 ans. Donc les Juifs, on va dire que ce sont les imbus, car Allah il dit Alif Lam Ra, Allahu Kolando Rondama. Il dit de cette même classe qu'il n'y a de Juifs en réalité, parce qu'il ne s'agit pas de mépriser la Torah dans le Coran en réalité. Donc au contraire, Dieu a dit que c'est deux lumières. Il y a le Coran et la Torah. Il y a de Juifs à Allah que s'oppose à la Tariqa Ibrahimiya, au nouveau bourgeon revigoré de cette Ibrahimiya. Donc, à partir du moment, quelle que soit la bibliothèque de départ, que ce soit la Torah, que ce soit l'Injil, ou bien que ce soit le Coran, quelle que soit la bibliothèque de départ, lorsqu'on prend Ibrahim alayhi salam, qui est célébré comme un briseur d'idoles, en modèle, au péril de sa vie, au péril de sa résilience sociale,
Ibrahim a bien été jeté dans le feu. Et Allah, il a dit dans le Coran, il a rappelé qu'il a salvaté de sa parole, Kounu bardan wa salam ala Ibrahim. Il a fait geler dans le feu le brasier qu'avait allumé son contemporain. Donc Allah dit, il y a des juifs, Allah, que s'oppose à la tariqa ibrahimia, au nouveau bourgeon revigoré de cette ibrahimia, tel, donc nous sommes de cette progression-là, donc tel, chez la Hanafiya, Ibrahimia Muhammadia, communément appelée Tijania, enduré chez notre maître, notre oustaz, notre cheikh, Sidi Ahmed Tijani Al-Fassi. Karimallah Wajhaki. Donc il y a le juif Allah qui s'oppose à cette tariqa Ibrahimia, au nouveau bourgeon à travers les siècles, revigoré de cette Ibrahimia. Parce qu'à travers les nouveaux bourgeons, on a les salvatés de l'ijtihad, nécessaires à chaque siècle. Et s'oppose à la tariqa Ibrahimia, repus de particularité, indemnité, triomphalité, obsolescée. Il y a de l'obsolescence dans les... il y a de l'obsolescence dans ce que Dieu a contextué. Et donc, triomphalité, obsolescée, pourtant solution que contextuée à l'heure historique salvatée. Et vous allez me donner le prix du millénaire parce que là on a la solution du hadith, très important. La takumu sa'atu hatta tuqatilul yahuda. Donc nous avons ici transposé complètement le problème. Ce n'est pas un problème entre deux communautés en réalité, c'est un problème entre finalement la loyauté à ce modèle abrahamique et la renégaté à ce modèle abrahamique. Voilà. Et on peut le transposer. On a une opposition flagrante à notre contemporain entre les gens de la Marifa et les antagonités des gens de la Marifa. La takumu sa'atu hatta tuqatilul yahuda hatta yaqulal hajaru wara'ahul yahudiyyu ya muslim haza yahudiyyu wara'i faqtuluhu. Et depuis le Qiran 1439, quand j'ai été à Makkah, les pierres ont commencé à parler. Subuhun. Taha. Au Makam de Toua, la récalcitrante sortie du Misra exultait au culte du Vaudou en dépit des signes magnifiques salvateurs de leur Seigneur libérant millénairement la postérité de père Yakuba Israël. Et nous y avons perdu l'ordre d'état primordial, sauf ce que Dieu nous a couranisé. Au Makam de Toua, la norme de la Houtama faisait paraître la récalcitrante. Ça veut dire qu'il y a une sortie vers la droite, vers le Liban. Il y a une sortie vers le grand contour des grands fleuves, du grand fleuve Sénégal. C'est-à-dire que l'étoile, ce n'est pas une vanité. Vous voyez Moussa dire à la loyauté à Youssouf, la sortie vers le Liban, ce n'est pas pour vous. Allez vers le berceau de la Hanafiya, autour du fleuve Sénégal. Ils sont restés en Afrique. Voilà. Nous sommes leur postérité en Afrique. Voilà. Très bien. Ceux qu'on a envoyés vers le Liban, c'était pour les éduquer à l'éducation seigneuriale. Voilà. Donc, les vrais héritiers spirituels de Youssouf, alayhi salam, ils sont restés avec leur discipline spirituelle et ils sont allés graviter déjà les dévots de la Hanafiya éternelle tout autour des pourtours du fleuve Sénégal, laquelle s'est dispersée progressivement. Mais ce n'est pas un hasard, cette tariqa Ibrahimia,
communément appelée Tijania, de danse gravité tout autour du Mali, du Sénégal, de la Guinée, du Burkina Faso, jusqu'en Côte d'Ivoire et au-delà, jusqu'au Soudan. Cela n'a rien à donner. Au Makam de Toua, la norme de la Hotama faisait paresser la récalcitrante. Quant à la Yassine, nous la conjuguons au futur. Yassine, Yawmu Sinin. Yassine, Yawmu Sinina. Yassine, Yawmu Sinin. C'est-à-dire, Allah il a donné la date 1449. Méfiez-vous des vagues de l'Antarctique. Dès 2027, c'est le moment d'aller vers les hauteurs, de s'éloigner des côtes des Vergondatées, mauvaise qualité de vie, aux plages privatisées qui ne sont pas accessibles à Fulane et à Lambda. Yasin Yawmu Sinin. Yasin Yawmu Sinin. Sod wa ma adraka. Voilà une sourate. Sad wal Qur'an zi zikr, qui résume tellement bien la Tariqa Salvatée. Sad wal Qur'an zi zikr. Waskur fil kitab Ayyuba. Ni'mal abdu innahu awwab. Voilà, il faut beaucoup méditer cette sourate qui résume un peu ce que Dieu a aimé chez ses dévots qu'il a salvatés. Innahu, c'est dans une autre sourate bien entendu, yusari'una fil khayrat was-sabiquna sabiquna wayannahum biru minhu. Nous avons aidé d'un esprit émanant de notre part, dit Allah, Ulaika humul Hezbollah, voilà le parti de Dieu, et qui ne s'élève pas, Allah dit, il a servi aux démons. Ulaika Hezbu Shaitan. Donc celui qui ne prend pas l'ascenseur de l'élévation, ne quête pas la salvaté de Dieu, Dieu il a déjà promis, sa parole ne change pas, Ula yukhlifullah wahda. La tabdil al-kalimatillah, il va paver le malin, il ne fait pas son devoir, il n'est pas celui qui fait son devoir, ou bien il préfère rester agnostique. Et donc celui qui refuse l'échelle de l'élévation, Dieu a déjà décrété qu'il va la servir aux pages du démon. Il a dit Nakitab al-Fujjar il a fait Sijin, le livre des malicieux sera dans le Sijin. Inna kitab abral, les vertueux, le livre des vertueux sera dans les liyin. Wa ma adraka ma illiyun kitabun markoum yashhaduhu al-mukarrabun. Bien, donc la Saad, wa ma adraka, qu'est-ce qu'elle a de fine dérivation? Nushirat, on va passer à la Kaf, nos contingences, nos entraves, la voie salvatrice. Quand tu lis la sourate Kaf, redoute beaucoup quand tu vois cette lettre en spiritualité, des phénomènes, c'est la physique du monde. On dit le cadre, c'est-à-dire le destin. Dans le destin, il y a les épreuves. L'école musulmane nous apprend à accepter le destin. C'est là on dit Ni'mal abd. Il faut apprendre à accepter ce que Dieu envoie. S'opposer à Dieu, disait Abdelkader Jilani dans la traduction, s'opposer à Dieu lorsque la destinée se réalise constitue la mort de la foi, la mort du tawhid, la mort de la remise en confiance en Dieu et de la sincérité. Et Kaf comme Karin, donc il faut redouter les malédictions du Karin. Dieu a dit Innal mubazirina ikhwana shayatin. Et il dit que ceux qui tournent le dos à son rappel, il va leur assigner un mauvais compagnon qu'on appelle le Karin.
Et le jour vient, mais ils ne peuvent pas, on their own, éviter de répéter leur forfaiture. Et ça devient des thèmes de légende pour la postérité. Et nous ne désespérons pas de la salvaté divine, de la miséricorde de Dieu. Hamim, 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 Ain Sin Qaf, Hamim, 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 Hamim. Donc voilà 7 sourates, tous commençant par le verset Hamim. Wa ma adraka, wa ma adraka Hamim. Réjouissance des croyants d'un verger de salvation, soustrait au regard des paresseux et des vanités sentimentalisées aux occultes perturbations de la génification des ennemis du bien salvateur. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allah. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Salam ala Rafail, wa Israfil, wa Jibril, wa Mikail, walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهال به العقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالهوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. صلوات الله على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى كل عبد تبع الإحسان إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك يا محمد رب عزة عما يصفون وما أنت محمد بمجنون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hakun alayhi nasrul mu'minin. Allah a dit c'est son devoir de secourir les croyants. Wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Donc il déverse sur nous la patience de sa salvaté inéluctable. Donc mon frère, si le secours, tu trouves que c'est loin, il faut te revoir. Les compagnons, même au djihad, souvent ils se demandaient qu'est-ce qui fait infléchir le rapport de force. Parce que ne croyez pas qu'à Bâle ils étaient des sanguinaires. C'est que déjà les anges avaient fini de dérouter déjà les ennemis. On dit le prophète s'est trompé sur là où il fallait se positionner par rapport à l'eau, au puits, mais vous ne savez pas qu'est-ce que Dieu fait comme miséricorde. Voilà. Mais comme l'autre a parlé, donc finalement le prophète a fait ce qu'il a dit. C'est pas une sous-performance forcément, vous savez pas. Très bien. Donc Dieu a dit, si vous êtes vraiment des vrais croyants, il peut envoyer 3000, il peut envoyer 5000. Nous-mêmes, le jour du Takba, du jour d'Arafat, on a entendu, synchronisé à notre lecture, premier verset de Hizb de l'imam Nawawi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Aqulu ala nafsi, je ne peux pas continuer. Donc j'entends maintenant les célestes. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Et cela retentit aux cieux près d'une heure. Entre le crépuscule d'Arafat et le cheminement vers Muzdalifa. Ain Sin Qaf, il faut le comprendre comme Il Moussinina Golan. Le Golan, apparemment, n'est pas encore suffisamment défriché, archéologé, et donc il n'est pas suffisamment défriché, il n'est pas suffisamment archéologé. Donc, ce serait vraiment formidable de réduire
de réduire la pression sur la ville d'Aqsa, et puis d'aller un peu faire l'archéologie vers le Golan, et peut-être on y retrouverait les formidables vestiges du prophète Moussa et de ses honorables véridiques compagnons. Quant à la traduction du Coran, t'es-tu interrogé, qu'as-tu finalement de cette traduction des marifas célestes? Nous savons maintenant, Alhamdulillah, salam ala Israfil, wa Jibril, wa Mikaïl, wa Raphaïl. Nous savons que 19% du Coran n'est pas encyclopédique. Et Allah avait averti, dans la sourate Imran qu'il a des versets mutashabihat. Et que ces versets mutashabihat ne sont point la base du livre. Ces versets il a averti, il a dit la base du livre est claire, c'est-à-dire l'encyclopédique. Très bien. Donc si vous êtes de la maturité des langues, vous pouvez parfaitement comprendre cette base du livre-là. C'est le début de la sourate Imran. Et donc, les versets qui sont dits mutashabihat, ils ne sont pas de la base du livre, ils ne sont pas clairs. Voilà, c'est une épreuve. Et comme en introduction, on avait dit le livre est tendancieux, cela contribue, cette mutashabihat, à l'éducation, contribue à l'éducation divine par le Coran. Donc, nous savons que 81% du Coran, il est encyclopédique, mais 19% ne l'est pas. Donc, par exemple, si je prends le début de la sourate Mulk, Tabaraka, ils ont traduit par béni, mais en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Voilà. On a Tabaraka, on a Bourika. Ce n'est pas, il y a des nuances, ce n'est pas tout à fait ça. Donc, Tabaraka, ce n'est pas béni, et celui, en la main de qui est la gouvernance de la possibilité, il est sommétisateur qu'il n'est pas estimé à sa juste prépondérance. Il nous reste encore la Noun. Noun wal kalami wa ma yasturuna. Donc, Noun, c'est le thème du destin, au salvaté du Coran, déterminé, salutaire, et wa ma adraka, qui t'affermira de ce qu'elle a de fine, cette Noun. Mais de la manie la plus juste, le destin au salvaté du Coran déterminé salutaire, c'est ce que Allah donne de Kautara, Inna atena kal Kautara, ici-bas comme dans l'au-delà. Summa stawa al-arsh, wa ma adraka. So, already we said that 19% of the Quran words are not encyclopedic, which means they are not of immediate translatability. But the arsh is in reality something connected to the brain. It means that what do you think human being you can achieve from that brain? Except devoting Allah. À quoi sert la capacité donc cérébrale aux frontières de l'intelligibilité de l'omnipotentat à l'improbabilité des akouzou? Al-Samadou is a very, very, very important name for the education of the Muslim, and the real meaning in French is donc l'absolu universel recours des perpétuels salvatés. Donc Allah, c'est l'universel recours et c'est un perpétuel secours pour les croyants. Al-Raouf, wa ma adraka. Al-Raouf, l'opposé de l'insolenté, n'est-il pas l'altère inexploré al-Wasi? Oh. Donc voilà bien une belle didactique pour vous expliquer deux noms divins, très loin de ce qu'on a pu voir des fois comme didactique.
à ne pas étancher la soif des vrais chercheurs, des vrais quêteurs. Allah cicatrisa de jour comme de nuit. Ar-Rahman, cicatrisant la malheureuse destinée, Qadra, de donner à manger pour être loin de l'enfer, Nasraté. Al-Majid, cicatrisata la verturée des équivalités sans précédent des vers près, abreuvant d'eau. Vous avez traduit par jardin, mais c'est pas tout à fait ça. Donc des vers près, abreuvant d'eau sans complicaté pour l'éternité, tout aspira, des contingents nécessités réservés aux croyants. Pourquoi n'y es-tu pas, Ar-Rahim? Al-Aziz, quant à lui, nous devons comprendre comme étant l'irrésistable. Donc l'irrésistable, c'est celui à qui on ne peut résister. Al-Musiyu, Al-Musi, Al-Musiyu, Al-Musi. Wa ma adraka. Ya Musiyu, Ya Musi. Ya Musiyu, Ya Musi. Ya Musiyu, Ya Musi. Le régent à qui rien n'est superflu, ni assez fugace de la possibilité maturée de longs silences de sa régentée, apparaissait l'égocentrisme manichéen stochastique à la résurrection des contingences de pesanteur pour l'éternité, aux béatitudes cicatrisantes de plénitude aux vérités perpétuelles. Les étudiants ont envie de te chercher là. Ça va, on est quoi? Ça va? On a encore quelle heure? 14h30. Oui, c'est 14h. Oui, où c'est là? C'était juste pour savoir. Comment vous pouvez mettre moi ici là? Comment aller? On va vous en parler.